La parole est à Bernard Carayon. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Pierre Lellouche, secrétaire d'État au commerce extérieur. Monsieur le ministre, l'ouverture du Salon du Bourget est l'occasion de rappeler que la compagnie Air France va choisir pour renouveler sa flotte de long courrier entre Airbus et Boeing. 172 députés, issus de l'UMP, du Centre, du PS et du PC, ont demandé à Air France de faire le choix naturel et légitime du constructeur européen. L'industrie aéronautique est stratégique. Elle est financée et accompagnée partout dans le monde par les États. Ces technologies ont une vocation civile et militaire. Le marché mondial est dominé par deux groupes, l'européen EADS et l'américain Boeing. Tout succès commercial dans ce secteur industriel, où toute défaite est symbolique et politique. Or, les succès commerciaux d'aujourd'hui financeront la recherche de demain. Ils garantiront notre avance technologique sur nos concurrents asiatiques et américains. Ce marché de 20 milliards d'euros consoliderait et créerait des milliers d'emplois chez nous, la sous-traitance française atteignant 50% pour l'Airbus, alors qu'elle serait réduite à 10% si Air France faisait le choix de Boeing. Alors que les compagnies américaines s'équipent de longs courriers américains, que les Européens Lufthansa et Iberia se sont équipés de longs courriers Airbus, Air France a fait jusqu'à présent le choix étrange de s'équiper à 70% de Boeing. Air France, Monsieur le Ministre, n'est pas une entreprise hors sol. Elle a été sauvée de la faillite par l'État et par le contribuable français. L'État détient encore 16% de son capital. Il ne peut se désintéresser ni d'Airbus ni d'Air France, pas plus, et je cite le président de la République, que l'État américain ne se désintéresse de Boeing. Le gouvernement français vient de rappeler au groupe Peugeot qu'une industrie sauvée de la crise par l'État ne pouvait songer à délocaliser ses usines à l'étranger. Pouvez-vous rappeler aux dirigeants d'Air France qu'il est naturel de promouvoir, dans le respect des règles du commerce international, les meilleurs appareils issus des territoires que nous représentons et produits par les salariés, ouvriers et ingénieurs qui sont aussi nos compatriotes. Merci. Pouvez-vous faire partager à France notre fierté dans l'Europe industrielle? Du commerce extérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Carayon, je crois l'avoir dit publiquement dès la semaine dernière, vous êtes dans votre rôle, Monsieur Carayon, ainsi que l'ensemble des parlementaires, en défendant l'industrie française et européenne. Car vous l'avez compris, l'exportation, c'est l'emploi, et l'emploi, c'est notre priorité absolue. Alors oui, monsieur le député, le gouvernement français, et singulièrement le ministre du Commerce extérieur, défendent les produits français et européens. Et moi qui fais cela à travers le monde pour les produits européens, ce serait paradoxal que je ne le fasse pas défendre Airbus auprès d'une compagnie française. C'est donc ce que j'ai voulu faire en demandant au président Gourjon de bien vouloir passer me voir pour qu'il m'explique ses plans pour l'avenir. C'est ce que font d'autres pays et le président de la République l'a rappelé hier. Les États-Unis aussi ne s'interdisent pas de défendre les intérêts de leur industrie aéronautique. Cela étant, et il faut être clair sur ce point, si nous encourageons les ventes d'Airbus, nous le faisons dans le cadre de la loi internationale, des règles internationales, notamment celles de l'OMC. Et je voudrais rappeler à l'ensemble des parlementaires ici présents que le tiers des avions aujourd'hui dans le ciel américain sont des Airbus et que 10% des longs courriers sont des Airbus. Donc nous avons intérêt à vendre ces avions aux États-Unis et j'invite les parlementaires à ne pas tomber dans le piège du protectionnisme, à ne pas tomber dans le débat que certains, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, essayent d'instaurer, voire M. Montebourg par exemple, sur le thème de la démondialisation. La solution pour nos emplois, ce n'est pas le protectionnisme. C'est d'être plus compétitifs, c'est de nous battre à l'étranger avec des règles valables pour tous. Telle est la position du gouvernement, mais je vous remercie de votre mobilisation.